Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Wassim Béchou n'a pas pu faire ses adieux à son fils, Zaïd, âgé d'1 mois. Le petit qui souffrait d'une déficience cardiaque avait reçu des soins en Inde. À leur retour au pays, ils étaient placés en quarantaine. Même si leurs tests de Covid-19 se sont révélés négatifs, Wassim Béchou n'a pas été autorisé à assister aux funérailles de son fils. Consterné, il s'exprime dès le début de ce journal. Accident fatal à Trou-de-Douce cet après-midi. Un motocycliste de 23 ans percuté par un 4x4. On dénombre 111 victimes sur nos routes depuis le début de l'année. Bruno Lorette annule sa marche prévue ce dimanche dans la circonscription numéro 8. L'itinéraire imposé par la police risque de mettre la sécurité des manifestants en danger selon lui. Également à la une ce vendredi, affaire Saint-Louis, des enquêteurs de l'ICAC en présence du rapport complet de la firme danoise BWSC sur les pots de vin allégués. Ils sont actuellement au Danemark. Des développements importants sur ce dossier attendus avant la fin de l'année. La saison estivale 2020-2021 s'annonce rude. La station météorologique indique une période de sécheresse, des températures allant jusqu'à 35 degrés et entre 7 à 9 cyclones. Élection américaine, plus de 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, on ne connaît toujours pas le nom de celui qui dirigera les États-Unis ces 4 prochaines années. Il ne manque que 6 grands électeurs à Joe Biden pour rejoindre théoriquement la Maison-Blanche. Il est passé en tête en Géorgie. Le décompte des voix n'est pas terminé. Wassim Béchou est un père meurtri. Son fils d'1 mois, qui est revenu de traitement de l'Inde, est décédé mercredi à l'hôpital de Souillac. Zaïd, atteint d'une déficience cardiaque, n'a pu être sauvé. Son père, qui est rentré avec lui, avait été placé en quarantaine et il n'a pas pu assister aux funérailles du bébé au cimetière de Bigara. Son enfant n'avait pourtant pas le Covid. Il s'interroge pourquoi cet empressement pour l'inhumation. Sa quatorzaine a pris fin cet après-midi et la première chose qu'il a voulu faire, c'est se recueillir sur la tombe de son bébé. Un moment déchirant pour Wassim. Il raconte qu'il a juste eu le temps de donner le dernier bain à son enfant avant que les autorités récupèrent la dépouille pour les funérailles. Wassim déplore les conditions dans lesquelles s'est passée sa quatorzaine. Il compte porter plainte au ministère de la Santé pour négligence. Il s'est confié à Shivani Venkatachelum à sa sortie du cimetière de Bigara. Ça voilà avec moi dragon voilà. Je suis humoriste dans l'aine. L'aine voilà, il reste avec moi. Je dis mon vie de quarantaine. Je passe un misère noir. Le combat là, on fait aujourd'hui. Fait des jours banal. Il n'a pas dit, mais il quitte moi là des jours. Aujourd'hui, ils sont fanatiques avec moi si je prends une précaution avec les enfants. Ça regrette moi qu'il ne m'a pas reçu une entièrement mes enfants. Il m'a dit pour moi. Et ma dernière conversation avec lui, on gagnait, on dit qu'il faut faire la prière pour lui. On dit, Baba, mon n'est plus capable. Et toi, souffrir comme ça. On me demande au bon Dieu, faire ce qu'il est meilleur. Mais bon Dieu, aujourd'hui, il fait le meilleur. Il n'empêche ses enfants à souffrir. Il fait la justice. Il prend les enfants avec moi. Les enfants, tu peux trop souffrir. C'est vraiment difficile. Ce que le docteur fait avec moi, c'est pas correct. Les enfants là, le docteur dit qu'il n'est pas pour avoir perdu. Mais nous, en tant que parents, nous venons mourir pour quarantaine. Mais premier jour quarantaine, pour moi, il commence à marrer noir. Mes enfants, pas de aucun premier soin. Mon besoin à plusieurs reprises à Getman Nurse. Et là-bas, déjà, il y a un nurse room là-bas, qui peine du monde qui reste là-dedans. Moi, j'ai lu une vidéo, preuve de mon portable avec moi, je vais produire bientôt. Et comment me dire, ça, enfants là, bien pas se misère, pas tout le staff. Une seule personne là-dedans qui me reconnaît, madame là, ce figure. L'in overfeed mes enfants, premièrement. Déjà, moi, l'in pas respecter mon lait qui bébé là besoin faire boire. Et troisièmement, mon madame capable de témoigner comment l'in cause avec lui. Mon madame commence à tomber malade, mon madame fait une opération de ce ventre. À partir de là, je commence à me sentir tout seul. Je me dis que ces enfants là, je ne pas dormir. Je me gagner un sommeil, les enfants là, pleurer, me relever, me bien crier nurse. Demander quelle situation qui peut arriver bébé. Je dis à veille l'appareil n'est pas travail. Moi en tant que monsieur papa, moi tu peux faire tout mes enfants. Mais aujourd'hui si l'appareil là pas bon, moi pas capable contrôle moi-même. Les enfants là comment ils pleurer, moi aller, moi guetter,
Bon, à la place que moi était là, il y a une place qui risquait beaucoup d'infections, dans la salle de bain, toilette, et dans la poubelle, et dans tout là-dedans. Mais comment me dire, on passe une misère noire de sa quarantaine là. Hier, dans la conférence de presse pour évoquer la situation du Covid, cette affaire a été abordée par la doctoresse Catherine Go. Elle a expliqué que le bébé ainsi que ses parents s'étaient rendus en Inde pour un traitement de l'enfant lié à une malformation cardiaque. Le traitement n'ayant pas abouti, ils sont rentrés à Maurice et ont été placés en quarantaine. Pour ce qui est des allégations de négligence médicale, le ministère de la Santé affirme ce soir qu'il n'y a pas eu de plainte de la famille. La route a fait sa 111e victime, la dernière en date, Loïc Hannibal. Il avait 23 ans, cet habitant de Bel-Air était à moto quand il a été percuté par un 4x4 à Beau-Rivage à Trou-d'Eau-Douce cet après-midi. Le jeune homme a rendu l'âme avant l'arrivée des secours. Sa passagère en croupe a été projetée sur une distance de 50 mètres. Elle a été transportée à l'hôpital. Un policier en service retrouvé mort où il était placé comme sentinelle devant une ambassade à Ébène ce matin. Selon les premières indications, il se serait tiré une balle à l'abdomen. C'est le gardien de nuit du bâtiment qui abrite l'ambassade qui a fait la découverte. La police a été mandée sur les lieux. Une enquête a été ouverte. La marche pacifique du 8 novembre organisée par Bruno Lorette annulée, et cela par souci de sécurité pour certains participants. Toutefois, il annonce un rassemblement pour le 6 décembre prochain à 11h. Le lieu reste encore à être confirmé. L'activiste mauricien a informé le commissaire de police ce matin à travers une correspondance, mais aussi une série de questions aux casernes centrales concernant le défilé organisé lundi, défilé au cours duquel des sabres ont été brandis. Bruno Lorette au micro de Christina Nélan. Nous annulons la marche, parce que, bon, l'étant en proposition initiale que nous fait dans le premier demande, la police se propose, nous, on rond-point qu'elle fait un passe qui est vraiment idéal. Quand au niveau sécurité, tout cela, tu es primé. Mais en cours de route aussi, la police a changé, puis nous, arrête notre numéro vert, environ 200-250 mètres, avec un rond-point qu'elle fait. Mais pour nous, ça place ça, il y a une place qui n'est pas sécurisée en lui-même. Parce que, il y a deux côtés, nous avons un gated community, un côté, et de l'autre côté, nous avons un bout plein. Donc, si jamais aussi il y a une issue, c'est ce monde qui peut pénaliser, nous ne pouvons pas protéger, tout le monde pour nous protéger. Prenons en considération qui, dans nous, dans la foule qui nous gagne, il y a beaucoup d'agents féminines, il y a beaucoup aussi de personnes âgées, et il y a aussi de personnes autrement capables. Et de ce côté-là, bon, la police, il y a une certaine supposition. Mais moi, depuis tout mon amour, ce qu'ils m'ont fait, je préconise toujours la sécurité de tous les participants d'abord. On a un grand rassemblement prévu pour le 6 décembre, on va dans le 10 pour finaliser en décembre, mais ce sera dans un endroit privé que la police aussi pas dire nous pas faire ou ne pas faire. Une légère fuite d'huile de l'hélice du RV Marion Dufresne détectée et signalée par le capitaine du navire mercredi, soit une fuite de graisse d'environ 1 litre par heure, alors que ce bateau battant pavillon français se trouvait à 25 000 nautiques au large de Flic-en-Flac. Les autorités mauriciennes ont été alertées et sous certaines conditions, la Mauritius Port Authority a ainsi donné son feu vert pour que le navire soit réparé au port, des réparations qui dureront environ 3 jours. La liberté conditionnelle accordée à Riyad Chuman ce matin, il a dû s'acquitter d'une somme de 450 000 roupies en cours de district de Rose-Île et signer une reconnaissance de dette du même montant. Cet homme d'une quarantaine d'années est soupçonné d'avoir égorgé son père, Farouk Chuman, à son domicile à Ollier en novembre 2018. Son avocat, Maître Ramavalaiden, soutient que l'enquête doit continuer et il compte demander la radiation des charges retenues contre son client, Maître Ramavalaiden, au micro de Shivani Venkatachelum. Pour moi, ce cas-là, c'est un cas, si l'enquête pour moi besoin, pénalisé. Premièrement, il y a un rapport ADN, ce qu'on appelle trace report, law handle, d'une position qui est possible pour attraper et faire quoi que ce soit avec. Et il y a un témoin qui exclut, c'est-à-dire le client Riyad, de cette offense. Les autres points encore qui me préfèrent, garde maintenant prêt avec Molécaire, qui m'a trouvé que c'est un cas qui, je peux dire, est un peu comique. Et nous faire sa motion devant la cour de district lui-même bien vite pour qu'il soit capable d'écouter leur caution. Et dit bon aujourd'hui qu'il y a une caution. Mais entre-temps, le vrai combat, c'est le combat pour exclure Riyad de toute accusation. Et vrai combat contre la vérité, ça affaire-là qui concerne la famille et concerne la société. La suite de ce journal après la pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous.
Carbone, c'est le particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'auto vin lourd, peine tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. They say some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement, le sac plastique, un produit usage unique. Toribos, nous pas tu connais, c'est on dit à nous. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, paille pour boîte, jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, l'amende pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon l'amende pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Le rapport complet de l'enquête de la firme Burmester & Wain Scandinavian Contractor sur les présumés pots de vin dans l'affaire Saint-Louis, déjà entre les mains de l'ICAC. Les enquêteurs se trouvent actuellement au Danemark dans le cadre de cette enquête et ils bénéficient pleinement de la collaboration des autorités danoises. Les enquêteurs seront de retour à Maurice dans une dizaine de jours et devront passer par la période de quarantaine avant de reprendre leur enquête. De gros développements sont attendus avant la fin de l'année. Chez Adjadou.
C'était un rapport tant attendu et les enquêteurs de la commission anticorruption ont dû faire le déplacement au Danemark pour prendre possession du document de la firme BWSC. Un rapport de 100 pages a été remis aux enquêteurs sur place. L'ICAC, à travers le bureau de l'Attorney General, avait formulé cette demande aux autorités danoises. En juin dernier, la Banque africaine de développement avait fait état de corruption alléguée dans le projet de la centrale thermique de Saint-Louis au coût de 4,3 milliards de roupies. Le Premier ministre Pravin Jugnauth avait fait une demande auprès de la BAD pour une copie du rapport, mais il n'avait reçu qu'un résumé du document. Et la BAD lui avait suggéré de se tourner vers les autorités danoises. C'est la firme Burmester & Wain Scandinavian Contractor qui avait décroché ce contrat. Après la publication de ce rapport, la compagnie a sanctionné plusieurs de ses employés et la police danoise avait même effectué des arrestations. Après leur séjour au Danemark, les enquêteurs seront à Maurice dans environ 10 jours et après la quatorzaine, ils s'attaqueront à ce dossier. À ce jour, l'ICAC a déjà procédé à 2 arrestations. Il s'agit du représentant local de la firme danoise Bertrand Lagesse et Alain Houtingvoon, l'un des directeurs de la compagnie Padco. Une partie des travaux avait été sous-contractée à sa compagnie. L'été 2020-2021 sera moins pluvieux que la normale, en cause le phénomène La Nina qui influence les conditions météorologiques actuellement. C'est ce que prévoit la station météo de Vacoa. Maurice connaîtra un été plus chaud cette année, notamment avec une température avoisinant les 35 degrés. Les cyclones ne se formeront pas dans les régions habituelles. Environ 7 à 9 cyclones sont attendus cette saison, une saison estivale qui provoquera de l'inconfort pour beaucoup. Les explications de Prem Golob, directeur de la station météorologique de Vacoa. Toute l'étude, il montrait que quand il y a un La Nina, un bon La Nina, et dans notre travail aussi, nous regardons les autres saisons, que tiennent La Nina, combien de cyclones nous gagnons. Et là, nous trouvons qu'avec cette étude qui nous fait, il montrait que nous prenons 7 à 9 formations durant cette saison. Pour la pluie, comme en média-août, donc pour toute la saison, le cumul de précipitations de novembre jusqu'à avril, est en dessous de la moyenne. Le cumul qui nous peut prévoir, c'est aux environs de 10-50 mm. Pour rappel que la moyenne est environ 13-31 mm. En début d'été, oui, nous prenons une température légèrement supérieure. Certaines régions, comme en Port-Louis, dans une région côtière, causées par ce qu'on appelle sensible heat, ma température est montée jusqu'à 35. Mais sinon, pour tout l'été, ma température pourrait être proche de la moyenne. Et proche de la moyenne, ça ne veut pas dire pas pour faire chaud. Non, pour faire chaud. Plus ça, avec les relativement sec, nous allons dire avec la Nina, je trouvais que oui, pour faire chaud. Mais c'est une chaleur moyenne. L'élection américaine n'a toujours pas de vainqueur. Les résultats de la Géorgie pourraient néanmoins faire basculer la tendance du côté de Joe Biden. L'avance de Donald Trump dans cet État, où 4,9 millions d'électeurs ont voté, a fondu vendredi 6 novembre. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Mélanie. Le candidat républicain compte désormais 917 voix de retard sur son concurrent démocrate, selon les chiffres de CNN et du New York Times. Ce n'est pas fini, le résultat en Géorgie pourrait être de nouveau compté, comme l'autorise la loi, si l'écart se joue à moins de 0,5% des suffrages, ce qui est pour le moment le cas. Le comptage des votes par correspondance ou par anticipation semble donner l'avantage au candidat démocrate dans les 5 États clés. À ce stade, les scénarios qui accorderaient la victoire à Joe Biden seraient plus facilement réalisables que ceux qui couronneraient le président sortant. Dans ces scénarios, nous avons attribué les 3 grands électeurs alaskains à Donald Trump. Le premier n'a besoin que de la Pennsylvanie, 20 grands électeurs, ou 2 autres des 4 États, alors que le second a besoin de remporter la Pennsylvanie, 20 grands électeurs, et la Géorgie, 16, mais aussi 2 des 3 autres États, Caroline du Nord, Arizona ou encore Nevada. En tout cas, le dépouillement se poursuit, nous en saurons plus dans quelques heures. Parallèlement, l'ancien homme d'affaires n'entend pas facilement lâcher l'affaire Donald Trump, alors que l'issue du scrutin présidentiel qui l'oppose à son adversaire démocrate Joe Biden restait à être déterminée aujourd'hui. Le président sortant n'a de cesse de crier à la fraude. Depuis la fermeture des bureaux de vote mardi dans la soirée, ses équipes ont lancé plusieurs procédures juridiques en vue d'une possible défaite dans certains États clés
où les résultats sont annoncés très serrés. Les démocrates estiment ces plaintes sans fondement juridique. De leur côté, les experts de la vie politique américaine jugent la fraude électorale très rare aux États-Unis. Néanmoins, en fonction des décisions des juges, ces recours pourraient retarder de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, l'officialisation des résultats et mettre des bâtons dans les roues d'un éventuel président Biden. En quoi consistent donc ces plaintes? L'équipe de Donald Trump demande à la Cour suprême de l'État de Wisconsin, par exemple, que tous les bulletins de vote soient recomptés. La loi du Wisconsin autorise en effet un candidat à demander un recomptage si l'écart est inférieur ou égal à 1% des suffrages. Or, environ 20 000 voix séparaient hier les deux candidats, soit 0,6% d'un total de près de 3,3 millions de bulletins de vote comptés dans cet État. A-t-elle des chances d'aboutir? Cela prendra de 24 à 48 heures, il y aura des délais et il n'est pas exclu que dans une semaine, on y soit encore. Toutefois, les procédures locales sont suivies de manière très rigoureuse et quand on aura compté tous les bulletins, la victoire de Biden, même si elle est étroite, sera difficilement contestable, poursuit des experts. De toutes les initiatives judiciaires initiées par l'équipe de Trump, c'est la volonté du président d'interrompre le dépouillement en Pennsylvanie qui a le plus de chances d'arriver jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays. Le camp Trump a demandé mercredi à la Cour suprême l'autorisation de venir se greffer à une plainte déposée par le Parti républicain local avant l'élection. Celle-ci vise à annuler une décision prise cet été par la Cour suprême de Pennsylvanie permettant aux bulletins de vote arrivés par courrier jusqu'à la date du 6 novembre d'être pris en compte s'ils n'ont pas été postés après le jour du scrutin, soit le 3 novembre. A-t-elle des chances d'aboutir? Rien n'indique que la Cour suprême décidera de revenir sur la décision de sa petite sœur. Voilà pour cette saga américaine après les élections. On va bien sûr suivre tout cela de très très près. Merci, bonsoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.